Ô Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, nous venons à toi pour te dire merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, Père éternel. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais c'est ta grâce qui est venue jusqu'à nous, Seigneur. Ô Dieu, et nous sommes reconnaissants ce matin, Père éternel. C'est pour ça que nous sommes ici, pour t'adorer, Seigneur, pour te rendre un culte, ô Seigneur, digne de ce nom, Seigneur. Ô Seigneur, c'est pour cela, reçois, Seigneur, ô Dieu, nos louanges, ô Père bien-aimé, notre adoration, Seigneur. Oh, nos prières, Seigneur, qui sont montées, Seigneur. Oh, Dieu bien-aimé, merci pour tout, Seigneur. Oh, Dieu, à présent, Seigneur, notre Dieu, nous voulons nous abandonner, Seigneur. Oh, Dieu, pour ta parole, Seigneur. Oh, Dieu, laisse que tu nous apportes quelque chose, Seigneur, qui va nous aider, Seigneur, notre Dieu. Car nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, dans notre marche, oh mon Dieu, mon roi, que tu nous fortifies, que tu nous aides, Seigneur, à pouvoir avancer, Seigneur, notre Dieu. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Prends le contrôle de toutes choses, Père éternel. Oh Seigneur, éloigne l'homme, au Seigneur, du chemin et que ça soit le Saint-Esprit, Seigneur, qui traite avec chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, l'homme n'a rien à faire là-dedans. C'est toi qui traites directement avec tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, soit libre, oh Dieu bien-aimé. Oh, de pouvoir se mouvoir, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Laisse que, Seigneur, notre entendement spirituel soit ouvert, Seigneur. Oh Dieu, que tu nous accordes, tu brises le pain de vie pour nous. Merci, Seigneur. Bénis tout un chacun, Seigneur, notre Dieu. Oh Seigneur, Père éternel, la sœur Inès et les enfants qui ne sont pas là, Seigneur, laisse que tu sois avec eux également, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, notre Dieu. Reçois la louange et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Nous lirons dans Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel 37, verset 1 jusqu'au verset 10. Ézéchiel 37, verset 1 jusqu'au verset 10. Lisons la parole. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds.
C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous vous asseoir. Amen. Quelle belle lecture. Amen, amen. La parole de Dieu, ça donne la vie. Rien que quand nous la lisons, nous sommes bénis. Amen. Il n'y a que la parole qui donne cet effet-là. Quand nous lisons, la Bible dit, celui qui lit est béni. Celui qui écoute aussi est béni. Donc quand vous lisez la parole, ça vous bénit déjà. Amen. C'est pour ça qu'il faut lire la parole tout le temps. Amen. Nous devons lire la parole chaque jour. Ça va bénir votre âme. Ça va faire grandir l'homme intérieur. Amen, amen. Amen. Ainsi, pour faire un peu suite à ce qu'on a vu dimanche dernier, on avait parlé de Satan restitue ce que tu as volé. Amen. Nous devons avoir une foi solide pour exiger à Satan de rendre ce qu'il a volé. Amen. Il faut avoir une foi solide et lui exiger de restituer ce qu'il a volé parce que ça ne lui appartient pas. Amen. On a dit à Abimelech, rends la femme de cet homme parce qu'elle ne t'appartient pas. Donc c'était un ordre. Amen. C'était un commandement qu'on donnait à Abimelech pour restituer la femme d'Abraham. Ainsi, nous aussi, nous devons ordonner à Satan. Nous devons exiger de rendre ce qu'il a volé. Amen. Et nous devons rester fermes et persévérer. Même si la chose n'arrive pas encore, il ne faut pas se décourager. Il faut rester ferme et persévérer. Il faut continuer à réclamer. Et ça viendra certainement. Amen. C'est ça le croyant. Le croyant doit être solide. Il doit avoir une foi ferme. Donc si la chose semble compliquée, ce n'est pas grave. Le croyant tient bon. C'est ça un croyant. Il doit tenir bon. Avoir une foi solide et dire à Satan, tu dois lâcher. Satan, il est têtu. Mais nous sommes encore plus persévérants. Nous sommes plus persévérants. Lui, il est têtu, mais nous sommes plus persévérants. Nous allons lui ordonner. Amen. Oh, c'est comme cette veuve dans la Bible, dans Luc 18. La Bible dit qu'il y avait un juge inique. Ce juge inique, c'est un juge qui est injuste, un juge méchant, qui faisait peur à tout le monde. Et les gens peut-être n'osaient pas l'approcher pour emmener leurs problèmes. Mais il y avait cette veuve-là. Elle avait un besoin. Elle n'a pas regardé à ce juge qui est inique, qui est méchant, mais elle a continué, elle a persévéré. Elle a dit à ce juge, rends-moi justice de ma partie adverse. Elle n'a pas arrêté, malgré que c'était un juge méchant. Oh, le juge a dit, oh, mais cette femme, elle ne cesse de m'importuner. Oh, pour éviter qu'elle me casse la tête, je vais lui rendre justice. Oh, voyez-vous, si un juge inique a pu céder à cette femme, qu'en est-il du juge suprême? Oh, du juge qui est juste. Lui, c'était un juge injuste, mais il a cédé. Mais qu'en est-il de Dieu? Oh, c'est pour ça que nous devons persévérer. Amen. Même quand il y a l'opposition, on ne doit pas baisser les bras. On doit persévérer. Amen. La chose finira par arriver. Amen. Donc, pour montrer que nous devons continuer à persévérer, à exiger à Satan, tu dois lâcher prise. Peu importe, tu dois lâcher prise. Nous devons le dire. Oh, la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Frère Branham dit confesser, c'est dire la même chose. Donc quand nous disons, lui, il prend, il répète auprès du Père. Et la chose doit être exécutée. Amen. Donc nous devons le confesser. Il est le souverain sacrificateur, le grand prêtre de notre confession. C'est pour ça qu'il faut confesser le positif. Je dois toujours confesser. Oh, la chose finira par arriver. Oh, si tu es malade, tu vas dire, je suis guéri. Tu confesses. Plus tu confesses, plus la chose approche. Amen. Et tu finiras par la voir. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, aujourd'hui, pour rajouter un peu quelque chose à cette pensée de Satan restitue ce que tu as volé, je veux parler sur revivez. Amen. C'est un seul mot, revivez. J'ai pris ça de ce qu'on vient de lire, où Dieu demande au prophète, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre?
Amen. Je répondu, Seigneur, je ne le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Et ces ossements ont pu reprendre vie. Hein? C'est pour ça que j'intitule ça revivez. Oh là là, je vais anticiper. Les ossements, c'est vous et moi. Amen. Nous devons revivre. Amen. Oh, les enfants de Dieu doivent revivre. Oh, si vous êtes un ossement desséché ce matin, oh, Dieu dit au Fils de l'homme, parle, prophétise sur ces ossements et ils revivront. Amen. Nous allons revivre ce matin. Oh, s'il y a quelque chose qui vous a maintenu à terre, vous allez revivre certainement ce matin. Fils de l'homme, prophétise sur ces ossements et ils revivront. Vous savez, ce texte se rapporte à Israël. Hein? Et il y a comment dire, il se rapporte également à nous. Parce que Israël, nous sommes Israël spirituel. Et frère Bonhomme dira que c'est aussi, ça parle aussi à nous. Amen. Dans le naturel, c'était Israël, mais dans le spirituel, c'est nous. Amen. Donc, ces ossements desséchés qui étaient Israël, mais aujourd'hui, c'est vous et moi. Amen. Et on pose la question, ces ossements peuvent-ils revivre? Oh, ils étaient desséchés. Oh là là, le prophète dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, maintenant, prophétise. Amen. Donc, nous allons dire quelque chose sur revivre. On doit revivre. Amen. Et si nous regardons dans le texte, Ézéchiel, il était chez lui, il était à Jérusalem. Et il a eu une grande vision. Hein, à Jérusalem, et il a eu une grande vision. Et Dieu le saisit. Et Dieu le transporta dans une vallée. Oh là là. Dieu saisit le prophète, le transporta dans une vallée remplie d'ossements. Et ces ossements étaient desséchés. Il n'y avait plus la vie dans ces ossements. Et cette vision cachait quelque chose. Cette vision, ça cachait un message. Cette vision cachait quelque chose que Dieu allait faire. Parce que Dieu ne pouvait pas prendre son prophète, son serviteur, et l'emmener si vraiment il n'y avait pas quelque chose d'important. Il le prend de Jérusalem et il le transporte dans cette vallée. C'est parce qu'il y avait quelque chose d'important. Dieu voulait révéler quelque chose. Il cachait dans cela un message et il voulait révéler cela à son prophète. Oh là là, Frère Branham nous dit dans l'imitation du christianisme. Je vais lire ça. Dieu cachait quelque chose. Imitation du christianisme. Ok. Prêché le 20 janvier 57 le matin. Je lis paragraphe 50. Je lirai 51 et 55 après. Frère Branham dit, dans les Écritures, ici, ce qui est la parole de Dieu, nous lisons ici que le prophète qui avait parlé d'un nouveau jour, il dit, or, Ézéchiel était en train de prophétiser ou de prédire ce qui allait arriver dans un âge à venir et non dans son âge. Oh là là, Ézéchiel était en train de prophétiser. Hein? Il y avait un message. Dieu voulait révéler quelque chose. Ézéchiel était en train de prophétiser sur quelque chose à venir, Amen, qui est dans un âge à venir, Amen, et non dans son âge. Donc ce n'était pas quelque chose, mon homme dit pas dans son âge, dans un âge à venir. Amen. Et je dis quel âge? Oh là, c'est notre âge. Oh, Ézéchiel était en train de prophétiser sur quelque chose qui allait se passer aujourd'hui. C'était pas pour son temps, c'était pour notre temps à nous, pour notre âge. Il était en train de prophétiser sur notre âge. Amen. Oh, c'est pour ça Apocalypse 17, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu allaient s'accomplir. Oh, Ézéchiel voyait cet âge. Oh, frère, mon homme continue, dit, oh,
Cependant, 51, un prophète, c'est un voyant. Et dans la Bible, il est appelé un aigle qui monte très haut dans les airs. Et plus haut on monte, plus loin on peut voir. 55, il dit, ainsi, Dieu avait fait monter Ézéchiel haut, très haut. Et il lui avait fait parcourir du regard 2600 ans. Oh, il a fait parcourir Ézéchiel du regard 2600 ans. Oh, merci Seigneur. Donc Ézéchiel voyait ce qui allait se passer 2600 ans après. Oh, merci Seigneur. Il dit, fait parcourir du regard 2600 ans. Pensez-y. Bon, et il lui a permis d'avoir, il dit, un prophète, c'est aussi un don de connaissance. Amen. Une connaissance. Amen. Eh bien, Ézéchiel, le prophète, monte. Et il voit le jour où nous vivons. Oh, Ézéchiel, il voit le jour où nous vivons. Il voit ce jour-ci. Amen. Le jour dans lequel nous vivons. C'est ça que Dieu montrait à Ézéchiel. Oh, il fallait William Branham pour nous révéler cela. Un théologien ne pouvait pas voir. Un théologien allait s'arrêter seulement à Israël. Mais ce que Dieu voulait faire passer comme message, c'était ce jour-ci. Amen. Frère Branham dit, et il voit le jour où nous vivons. Il dit, oh, quel voyage après avoir escaladé l'échelle de Jacob pour voir d'avance ce qui arrivera. Et il redescend l'annoncer. Et au cours de ces dernières années, ces 2000 dernières années, en fait, Ézéchiel a vécu 600 à 800 ans avant la venue de Christ. Donc, Ézéchiel avait vu ce qui allait se passer en ce jour. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je suis heureux de savoir comment Dieu fait les choses. 2600 ans auparavant, Dieu le fait monter très haut. Amen. Et il lui ouvre les yeux et Ézéchiel voit ses ossements desséchés. Donc, ces ossements desséchés, hein, la vraie interprétation, c'est pour aujourd'hui. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et remarquez, si ces ossements n'étaient pas importants aux yeux de Dieu, il n'aurait pas déplacé son prophète. C'est que ces ossements avaient une grande importance. Oh, ces ossements qui sont desséchés, qui sont secs, qui sont insignifiants, ça avait une importance pour Dieu. Peut-être pour l'homme, on va voir ça, on va passer à côté. Mais pour Dieu, ça avait une grande importance. C'est pour ça que Dieu déplaça son prophète. Oh, vous avez une grande importance aux yeux de Dieu. Amen. Vous avez une importance à ses yeux. Oh, même si les hommes vous méprisent, vous avez une importance à ses yeux. Oh, ces ossements avaient de la valeur aux yeux de Dieu. Oh, pour l'homme, c'était de la pourriture. Oh, mais pour Dieu, il y avait la valeur. Amen. C'est pour ça que Dieu déplaça son prophète. Amen. Oh, merci Seigneur. Je vais relire quand même quelque chose ici, toujours dans le chapitre. Je relis les 3 premiers versets. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa, oh, quelle puissance, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Wow. Les ossements là étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Alors, Dieu dit au prophète, il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Il pose la question. Oh, il dit, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Oh, Dieu pose la question. Le prophète, il voit ça. Même peut-être lui, en tant qu'homme, il se dit, mais ça, c'est fini, ça. Mais Dieu lui pose la question, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Oh, il dit, Seigneur, tu le sais. Oh là là, Dieu pose la question. Oh, est-ce que ma fille, elle pourra avoir la vie? Est-ce que mon fils, il pourra retrouver la joie? Oh, il lui pose la question. Est-ce que ma fille qui est désespérée,
Est-ce qu'elle peut retrouver la joie? Oh, fils de l'homme, est-ce que mon fils là qui est malheureux, est-ce qu'il peut retrouver la joie du salut? Seigneur, tu le sais. Oh, il pose la question. Hein? Tout ce qui semble vraiment impossible à Dieu. Dieu qui dit, Seigneur, tu le sais. Oh, ma fille pourra-t-elle retrouver la vie de prière? Oh, pourra-t-elle retrouver la puissance? Seigneur, tu le sais. Oh, pourra-t-elle retrouver la force? Seigneur, tu le sais. Oh, elle est peut-être désespérée. Oh, elle est méprisée, abandonnée comme ses ossements. Mais Dieu pose la question. Oh, pourra-t-il revivre? Seigneur, tu le sais. Oh, merci Seigneur. Et je dis ce matin, nous allons revivre. Amen. Ces ossements vont revivre. Oh, merci Seigneur. Oh, la vie va être redonnée aux ossements. Amen. Oh, ces ossements n'étaient pas enterrés. Oh, quand on enterre quelque chose, c'est que c'est fini. Amen. Ils n'étaient pas enterrés. Oh, autrement dit, la vie peut revenir encore. Amen. Oh, vous êtes un arbre planté près de courant d'eau. Amen. Qui donne son fruit en sa saison. Un arbre planté. Oh là là, même si l'arbre est mort, la vie va jusqu'à dans les racines. Amen. La vie va dans les racines. Les racines, c'est Christ. Et autant marqué, l'arbre va revivre. L'arbre n'est pas mort. L'arbre va revivre. Oh, vous êtes un arbre. Amen. Vous allez revivre. Oh, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Oh, quand il a dit cela, il dit prophétise. Prophétise, ça veut dire parler. Il dit prophétise sur ces ossements. Dieu lui dit maintenant de prophétiser. Oh, remarquez, normalement, c'était Dieu lui-même qui devait parler, qui devait faire la chose. Mais Dieu dit au Fils de l'homme, prophétise. Oh, il y a un transfert de pouvoir. Oh, il y a un transfert. Alléluia. Oh, Dieu se met à l'arrière-plan. Fils de l'homme, prophétise. Pour que la vie revienne, c'est toi qui dois parler. Je me mets à l'arrière-plan. Je transfère le pouvoir. Oh, merci Seigneur. Un transfert de pouvoir. Oh, il a investi Ézéchiel du pouvoir de prononcer la parole. Oh, merci Seigneur. C'était à Dieu lui-même. En tant que Dieu, il devait dire, bon, Osman, relève-toi. Mais Dieu dit, fils de l'homme, parle. C'est à toi de parler. Oh, il y a un transfert. Il a investi Ézéchiel du pouvoir, de pouvoir parler sur ces ossements desséchés. Oh, parler sur ces ossements abandonnés. Parler sur ces ossements méprisés. Transfert de pouvoir. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ézéchiel aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Oh, il a été investi de la puissance de parler sur ces ossements. Amen. De parler sur vous et moi. Oh, pour revivre. Oh, j'anticipe. Frère Branham, il dit quelque chose ici. Je vais lire ça. Vous connaissez ça certainement. Il dit... Dans le message, les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres sont l'expression de la foi. Ok, je l'ai. C'est un peu long l'histoire. Du paragraphe 24 au paragraphe 35. Prêché le 26 novembre 65. Frère Branham dit, à partir du paragraphe 24, écoutez bien, il dit, l'autre matin, j'ai fait un rêve. Il dit, l'autre matin, j'ai fait un rêve. Je ne rêve pas très souvent. Je ne suis pas un faiseur de songes. Mais j'ai rêvé avoir vu un jeune homme enchaîné, essayant de se libérer. J'ai dit, quelqu'un m'a parlé disant, ces gens sont des gens horribles. N'aie aucune relation avec eux. Puis, je vis ce jeune homme sortir de ses chaînes. Alors, je m'éloignai de lui. Je me suis dit, je vais voir ce qu'il va faire. Lorsqu'il fut sorti, il était un type bien. Alors, j'en vis d'autres qui essayaient de se libérer. Mais ce n'est qu'un rêve. Je marchais dans cette direction lorsque je vis le frère Roy Borders, un de mes très bons amis qui vit en Californie.
Il avait l'air malade. Ses yeux étaient mi-clos. Il y avait on aurait dit un cancer ou quelque chose sur les yeux. Eh bien, quelqu'un essayait de m'éloigner de lui. Je me suis écrié, frère Bordès, au nom du Seigneur Jésus, tire-toi de là. Il pouvait à peine me parler. Et il disait, frère Branham, il faudra quelque chose de plus que ceci. Je ne peux pas le saisir. Frère Branham, je ne peux pas le saisir. Je dis, oh, frère Bordès, je l'aime. Quelqu'un me tira loin de là. Et je regardais et une femme se tenait là. Lorsque j'étais un jeune garçon, je camionnais l'épicerie de chez l'épicier jusque chez les clients. Elle s'appelait Madame Fenton et elle habite encore à Jeffersonville. C'est une de nos amies intimes, à ma femme et à moi. Elle a dit, frère Branham, délivrez-nous de cela. Elle a dit, cette maison, c'est l'enfer. Elle a dit, vous avez été mal compris. Elle a dit, vous n'avez pas non plus compris ces gens. Elle a dit, ce sont de braves gens. Je regardais là et je vis comme une très grande cave, ou plutôt comme de grands murs. Et en dessous, il y avait une grande caverne. Et il y avait de grosses barres de fer épaisses, de 8 ou 10 pouces. Et il y avait là des gens ayant perdu l'esprit, qui se tordaient les bras et les jambes et se frappaient la tête contre cela, comme cela. Et elle pleurait, disant, oh, frère Branham, délivrez ces gens. Elle disait, venez à notre secours. Nous sommes dans les tourments. Elle-même, je la connais. Elle est membre, je pense, de l'Église de Christ ou de l'Église chrétienne, l'Église dite des frères. Ainsi, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit, j'aurais aimé pouvoir le faire. Je continuais, je regardais tout autour. Mon pauvre corps malin contre ces énormes barreaux. Et ces pauvres gens qui étaient là-dedans, on ne pouvait pas approcher d'eux, car les barreaux étaient très rapprochés. Je les voyais se cogner la tête, comme s'ils avaient perdu la tête. Puis, je vis à proximité briller quelques lumières. Oh, je regardais et voici que le Seigneur Jésus se tenait là. Amen. Je vis à côté quelques lumières. Voici que le Seigneur Jésus se tenait là, environné des couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, il regarda droit dans ma direction et me dit, va délivrer ces gens. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur étant à côté, dit à William Branham, va délivrer ces gens. Fils de l'homme, prophétise. C'est toi qui dois parler. Amen. Il y a transfert de pouvoir. Amen. Et il dit, oh, va. Il dit, va délivrer ces gens. Puis il s'en alla. Oh, le Seigneur lui dit, va délivrer ces gens. Et le Seigneur s'en alla. Amen. La responsabilité était redonnée à William Branham. Merci Seigneur. Il dit, oh, il dit, je me suis dit, eh bien, comment pourrais-je les délivrer? Je n'aurai jamais assez de force dans mes bras pour briser ces barreaux. J'ai dit alors, enfer, relâche-les au nom de Jésus-Christ. Oh, Frère dit, il y eut des craquements et des éclats. Et des rochers roulèrent. Et les barreaux tombèrent. Et les gens coururent, criant, délivrez, délivrez. Et ils criaient de toute leur force. Ils furent tous délivrés. Amen. Oh, fils de l'homme, prophétise. Amen. Donc, frère Branham, c'était à lui de parler pour la délivrance de ces gens-là qui étaient enchaînés, oh, qui étaient emprisonnés, oh, qui étaient sous le joug du diable. Oh, le Seigneur étant à côté, lui dit, William Branham, c'est toi qui vas les délivrer. Amen. Et le Seigneur s'en alla. Oh, frère Branham a simplement prononcé la parole, il dit, enfer, libère-les. Amen. Il y a eu des craquements. Ces gros barreaux, oh,
ce n'est pas la force physique qui peut faire ça. Oh, il faut une puissance. Amen. Il fallait la puissance de Dieu et cette puissance avait été transférée à William Branham. Oh, pour prononcer la parole. Amen. Oh là là. Je peux anticiper, même vous aussi. Oh, vous avez reçu cette puissance-là. Vous avez quelque chose à faire. Amen. Oh, remarquez un jour, quand Lazare était mort, quand Jésus est venu pour ressusciter Lazare, quand Jésus a dit, oh, Lazare, sors. Lazare est sorti de la tombe. Et la Bible dit que Lazare avait les mains liées et les pieds liés. Oh, Jésus n'est pas parti délier les mains et les pieds. Il dit, déliez-le. Vous avez quelque chose à faire. Oh, si vous reconnaissez votre position, vous avez ce pouvoir. Il dit, déliez-le. Oh, c'est à nous maintenant. Oh, de prendre la relève. C'est pour ça que nous devons vivre. Oh, quand nous avons la vie, nous pouvons la transmettre. Amen. Nous devons faire quelque chose. Oh, c'est comme Jésus disait à ses disciples. Il dit à deux de ses disciples, allez à Bethphagée. Vous allez trouver un ânon qui est attaché. Oh, il dit, déliez-le. Si on vous dit quelque chose, pourquoi vous faites cela? Dites, le maître en a besoin. Amen. Dites, le maître en a besoin. Oh, c'était à eux, aux disciples, d'aller délier, d'aller libérer cet ânon. Le maître en a besoin. Et ce matin, le maître a besoin de vous et moi. Amen. Le diable ne peut plus nous retenir. Ossements desséchés, tu vas revivre. Le maître a besoin de toi ce matin. S'il y a quelque chose qui te tient captif, dis, le maître a besoin de moi. Oh, le Fils de l'homme a prophétisé. Il a déjà parlé. Et les ossements ont repris vie. Donc tu vas revivre. Oh là là, la vie est en toi. Amen. Oh, on ne peut pas t'enterrer. La vie est en toi. Amen. On enterre les morts. Mais toi, tu n'es pas mort. Tu es une pierre vivante. Oh, pierre vivante, lève-toi. Amen. Tu dois vivre. Oh, tu dois dominer le mal. Tu dois dominer le péché. Tu dois dominer le diable. Oh, tu dois revivre. Oh, il faut prendre conscience ce matin. Oh, je vais revivre. Amen. Oh là là, Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Oh, Seigneur, tu le sais. Il dit, alors, prophétise, Fils de l'homme. Oh, je vais lire quelque chose que Frère Branham dit ici. Dans le message, reconnaître votre jour et son message. Il dit, reconnaître votre jour et son message. Prêcher le 26 juillet 64. Je lis les paragraphes 54. Il y a 60 et 61. Frère Branham dit, il dit, or, pas d'Osée, une prophétie qui se rapporte à ce qu'on a lu. Il dit, or, Osée a dit, dans Osée 6, 1, il a dit, retournez à l'Éternel. Souvenez-vous, il a dit qu'ils seraient dispersés. Et ils l'ont été. Et il a dit qu'ils retourneraient à l'Éternel. Il parle d'Israël. Après qu'ils auraient été dispersés. Et qu'il bandera leurs plaies. Remarquez, retourner, ils seraient dispersés. Il dit, ils avaient été déchirés et avaient été aveuglés. C'est exactement ce qui s'est passé. Il nous guérira. Il dit, et il bandera nos plaies. Oh, comme Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Il dit, la vallée remplie d'ossements desséchés. Ézéchiel a vu cela. Leur retour. Remarquez. Donc, Osée a dit, dans 2 jours. Dans 2 jours. Un jour, c'est 1000 ans. Il dit, dans 2 jours, il reviendrait vers eux. Il nous recevra et il nous donnera, nous rendra la vie. Amen. Il nous recevra et il nous rendra la vie.
Or, rendre la vie, ça ne veut pas dire une résurrection. Non, non, monsieur. C'est pas la résurrection. Il nous rendra la vie. Rendre la vie ne veut pas dire résurrection. Rendre la vie, là, c'est le même mot qui est utilisé partout ailleurs. Je viens de le consulter. Ça veut dire un réveil. Oh, il vous rendra la vie. Rendre la vie, ce n'est pas une résurrection, ça veut dire un réveil. Oh, donc ces gens n'étaient pas morts. Alléluia, tu peux être laissé à demi-mort, mais tu n'es pas mort. Amen. Tu es peut-être à demi-mort, mais il y a encore de l'espoir. Tu n'es pas mort. Amen. Oh, il dit, donc, il nous rend, voilà, il dit, ça veut dire un réveil. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Alors ce serait, il dit, le 3e jour, il nous rendra de nouveau la vie. Après nous avoir dispersés et aveuglés et déchirés. Paragraphe 60. Il nous rendra la vie après 2 jours, où nous donnera un réveil en nous rassemblant. Les Juifs, je parle des trompettes, et là. Et nous vivrons devant lui, où nous aurons la vie éternelle. Voyez-vous, nous serons devant lui. La Bible dit ici, dans Osée, elle dit, et nous vivrons devant lui. La vie, nous aurons la vie devant lui. Ça, c'est sa vie à lui. La vie que nous aurons, c'est sa vie à lui. Oh, la vie qu'il doit donner, c'est sa vie à lui. Il dit, ça, c'est sa vie à lui, la vie éternelle. Nous aurons la vie devant lui. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Alors, il est promis qu'Israël aurait de nouveau la vie devant lui. Il était mort au fait et à la fête de la Pentecôte. Il dit, 61, il dit, maintenant, remarquez attentivement. Ensuite, après 2 jours, or, ça ne voulait pas dire 2 jours de 24 heures. Après 2 jours, je donnerai la vie. Hein? Ça ne veut pas dire 2 jours de 24 heures. Vous savez, les jeunes, un jour, c'est combien pour Dieu? Hein? Hein? Un jour. Voilà, un jour de Dieu, c'est 1000 ans pour nous. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Ok. Donc, Frère Branham dit, ce n'est pas 2 jours de 24 heures. Parce que, il dit, ça, c'est arrivé il y a très longtemps. Bien des centaines d'années. Vous voyez? Ça voulait dire 2 jours aux yeux du Seigneur. Après 2000 ans. Or, savez-vous combien de temps il s'est passé depuis ce moment-là? Il s'est passé 2700 ans depuis. Parce que dans Osée, ici, c'est en l'an 780 avant notre ère. Donc, Frère Branham prêchait le message, il dit en 1964, il prêchait ça en 1964. Voyez-vous, ça s'est passé il y a plus de 2700 ans. Il a dit, après 2 jours, le 3e jour, il nous rendra la vie de nouveau. Nous sommes dedans, le 3e jour. Il nous rendra la vie de nouveau et nous fera vivre devant lui. Aujourd'hui, vous pouvez vivre devant lui. Amen. Et nous fera vivre devant lui. Les voilà, vos trompettes, c'est là qu'elles font leur entrée. C'est l'heure dans laquelle nous vivons. Le jour dans lequel nous vivons. Oh, merci Seigneur. Paragraphe 78, il a dit, par Osée, je les ai frappés. Bon, regardez bien. C'est à Israël qu'il parle. Je les ai frappés. Ou autrement dit, je les ai taillés. Taillés pour les détacher par les prophètes. Oh, Dieu taille pour nous détacher. Amen. Parfois, pour nous détacher des choses, il doit nous tailler un peu. Amen. Oh, il doit nous chicoter un peu. Oh, parfois, les choses sont un peu difficiles. C'est parce qu'il est en train de nous tailler. Amen. C'est ça, sa façon de faire. Oh, il doit de temps en temps nous tailler. Amen. Frère Branham dit, oh, je les ai taillés
taillés pour les détacher par les prophètes. C'est ce que Dieu fait à son peuple. Il les a taillés pour les détacher des autres nations. Par quoi? Son épée à deux tranchants, sa parole. Il les a taillés, sa nation, pour la détacher des nations. Il a taillé sa nation pour la détacher des nations. Par les prophètes, sa parole confirmée. Amen. Il dit, de même, il a taillé son épouse. Oh, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Oh, de même, il a taillé son épouse pour la détacher des dénominations. Par sa parole promise par Malachie 4. Oh là là, par quelle parole? Sa parole promise par Malachie 4. Oh, c'est avec ça qu'il nous détache. Amen. C'est avec ça qu'il nous détache des dénominations. C'est avec ça qu'il nous redonne la vie. Amen. Par sa parole promise par Malachie 4 pour le dernier jour. Il a taillé son épouse. Il a détaché des autres églises. Il s'est taillé une épouse. Amen. Oh, Dieu s'est taillé une épouse par Malachie 4. Amen. Oh là là, c'est ça la vraie interprétation. L'interprétation spirituelle de ce passage, c'est ça. Ça nous concerne. Oh, Dieu taille son épouse par Malachie 4. Amen. Il envoie le Fils de l'homme. Oh, avec ce ministère, prophétise sur ses ossements. Oh, pourront-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Alors, il dit, parle. Amen. Oh, je vais relire encore quelque chose qu'il faut vraiment dire ici, avant de poursuivre. La restitution de l'arbre épouse. Je n'ai pas dans le tablette ici, je vais chercher ici. La restitution de l'arbre épouse. Je vais retrouver. La restitution de l'arbre épouse, paragraphe 317 à 319. Oh, on me dit. Prêcher le 20. Oui, il y a un seul, hein, le 22 avril, je crois, 62. Paragraphe 317. Il dit, Fils de l'homme, prophétise, ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, j'aurais souhaité que nous ayons du temps. Nous avons des notes à ce sujet, mais je dois sauter cela. Prophétise, ces ossements peuvent-ils revivre? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition des ossements d'Ézéchiel? Mais la vie est venue uniquement pas après que les nerfs ont poussé. Parce qu'on a dit que quand il a parlé, il y a eu les nerfs. Amen. Après, il y a eu la chair, il y a eu la peau. La vie n'était toujours pas revenue. Il fallait la 4e chose. Oh, amen. Pour que la vie revienne. Amen. Il fallait la 4e chose. Les 3 ne suffisaient pas pour donner la vie. Donc, la prophétie, oh là là, qui devait donner la vie, ça concerne la 4e partie. C'est l'esprit lui-même. Amen. Amen. Oh, les nerfs, c'est la justification. Oh, ça ne pouvait pas emmener l'église à la perfection. Amen. Oh, la chair, c'est la sanctification. Hein, le message de Wesley. Amen. La peau, c'est la Pentecôte. Hein, la restauration des dons. Ça ne pouvait toujours pas aller. Oh, il fallait la 4e. Oh, la vie littérale de Jésus-Christ. Oh, qui doit entrer. Amen. C'est ça qui doit donner la vie. Amen. On ne peut pas s'arrêter à la Pentecôte. Il faut l'Esprit lui-même. Amen. L'Esprit lui-même doit descendre. C'est ça la prophétie qui donne la vie. Oh, quand il a dit prophétise, c'est ça cette prophétie qui doit donner la vie. C'est la prophétie pour que l'Esprit descende. La 4e partie. C'est ça qui donne la vie. Amen. C'est ça qui nous concerne. Je continue, il dit, oh, il dit,
Mais la vie est venue uniquement, pas après que les nerfs ont poussé les os, sur les os, mais lorsque le vent a soufflé sur eux. C'est alors que c'est revenu. Lorsque ce quatrième message de la vie avait été ramené. Je restaurerai, dit l'Éternel. Alléluia, gloire. Gloire soit rendue à Dieu. La quatrième lumière doit venir, celle qui produira les mêmes signes. Suivez attentivement. La justification a ramené la pulpe. La sanctification a ramené l'écorce. La doctrine de la sainteté. C'est ce qui a ramené la feuille. Les pentecôtistes. Qu'est-ce? Les pentecôtistes, les feuilles, les battements des mains, la joie, les réjouissances, la Pentecôte. Et ensuite, le quatrième, c'était la parole elle-même. Le quatrième, c'était la parole elle-même. La parole faite chair. Oh, les fruits qui constituent l'évidence du signe de la résurrection que Christ a finalement eu après que la justification a été plantée, que la sanctification a été plantée, le baptême du Saint-Esprit, les organisations sont mortes. Et Christ a de nouveau pris lui-même la position centrale en tant que cette pierre de faite de la pyramide. Il dit, en premier lieu, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Enfin, la venue de la pierre de faite. La quatrième, l'Esprit lui-même. C'est la venue de Christ à lui-même. C'est la venue de la pierre de faite. Qu'est-ce? Ce groupe du Saint-Esprit. Oh, vous êtes le groupe du Saint-Esprit. Ce groupe du Saint-Esprit a été affûté afin qu'il puisse s'accorder au même genre de ministère qu'il avait quand il est parti. Afin qu'à son retour, cela amène le tout dans l'enlèvement. Là où ils ont été justifiés, sanctifiés et où le baptême du Saint-Esprit s'est produit. Cette pyramide se lèvera encore. La maison de Dieu vivra de nouveau. Oh, merci Seigneur. Oh, vous êtes la maison de Dieu. Ne regardez pas un grand bâtiment. Vous êtes la maison de Dieu. Et Frère Branham dit, la maison de Dieu vivra de nouveau. Oh, l'arbre de vie pousse encore. Amen. Vous êtes l'arbre de vie. Oh, cet arbre planté près des courants d'eau qui doit donner son fruit en sa saison. Amen. Cet arbre revit à nouveau. L'arbre de vie pousse encore. Il dit, les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que les prophètes, ainsi de suite. Amen. Oh là là, merci Seigneur. Il dit, oh, lève les yeux. La rédemption est proche. Amen. Amen. Oh, l'arbre de vie pousse à nouveau. Oh, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Seigneur, tu le sais. Il dit, prophétise. Et quand le fils de l'homme a prophétisé, nous allons lire la suite tout à l'heure, la vie est revenue dans les ossements. Il faut que nous montre, parce qu'il dit, quand il y a eu les nerfs qui se sont formés, rien n'est arrivé. Il y a eu la chair, rien. Il y a eu la peau, rien. Il a fallu que l'esprit vienne pour qu'ils reprennent vie. Et Frère nous montre que cette quatrième partie de l'esprit, c'est la pierre de faite qui descend. Il dit, c'est la parole elle-même. C'est la parole faite chair qui amène cette quatrième partie. Il faut que Dieu entre dans la chair humaine pour accomplir cela, pour redonner la vie. Amen. Oh, pour avoir cette vie-là, il fallait cette quatrième partie. Amen. Oh, j'espère que vous me saisissez. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh là là, c'est ça qui donne la vie. Amen, amen, amen. Oh, je vais lire quelque chose ici. Dans Ézéchiel 37, je lis à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Vous allez voir ce qui s'est passé après. Donc, il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dit-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez.
et vous saurez que je suis l'Éternel. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et il se... Oh, frère Branham a prophétisé sur vous et moi. Oh là là, on a repris vie. On était morts dans les dénominations. Abandonnés. Amen. Il a prophétisé. Oh, la quatrième partie. Il a prophétisé sur vous et moi. Et on a repris vie. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Oh, ces ossements se sont tenus sur leurs pieds. Oh, ce que l'homme pouvait voir, il dit non, ça c'est fini. Mais ces ossements, oh, notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Oh, c'est un Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. Oh, c'est pour ça que nous le croyons. Il fait des choses extraordinaires. Ça dépasse l'entendement humain. Amen. Des ossements ont repris vie. Ils se sont mis sur leurs pieds. Et quand ils se sont mis sur leurs pieds, il dit, c'était une armée nombreuse. Il dit, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Oh, il dit, ces eaux-là, c'est toute la maison d'Israël. Il dit, voici Israël, nous sommes Israël spirituel. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Oh, gloire à Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple, il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Oh, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Oh là là, Dieu, par William Branham, nous fait sortir. Amen. Des sépulcres dénominationnels, des sépulcres du monde, là où le diable nous avait enfoncés. Oh, il nous fait sortir de nos sépulcres. Et il dit, je vous établirai dans votre pays. Oh, je dis aujourd'hui, Dieu nous établit. Amen. Oh, pas demain, c'est aujourd'hui. Il nous établit. Il vous établit, vous et moi, dans votre pays. Votre pays, c'est le message. Il vous établit, vous donne une position. Oh là là, vous devez savoir, connaître votre position. Amen. Oh, quand on reprend vie, là maintenant, on prend sa position. J'ai maintenant la vie. Amen. Je peux vivre. Oh là là, je peux vivre. Amen. Vous pouvez vivre. Oh, merci Seigneur. Vous êtes des pierres vivantes. Pas des pierres mortes, comme la Bible dit dans Pierre. Vous êtes des pierres vivantes. Oh, pierre vivante, lève-toi. Amen. Tu n'es pas une pierre morte. Tu es une pierre vivante. Alors, pierre vivante, lève-toi. Amen. Tu as quelque chose à faire. Oh, tu as la vie. Donc, tu dois transmettre cette vie-là. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Frère Branham nous dit, je vais finir là. Il dit, non. Bon, je vais lire d'abord encore une fois. Après, je vais lire. Il dit quelque chose ici. Je vais. Je ne sais pas si je vais trouver. Dans le message, encore une fois seulement, prêcher. Encore une fois seulement, Seigneur.
du 4 août 63, paragraphe 88. Comme on dit, il dit, Dieu le fera. Il va le faire. C'est pareil aujourd'hui. Dieu va avoir cette église-là. Ne vous en faites pas. Elle sera là. Amen. Le Saint-Esprit va se mouvoir dans l'église à telle enseigne que l'église et Christ seront le même esprit. Amen. Luther s'était donc tenu là au niveau des pieds, dans la justification. Wesley s'était tenu au niveau du battement de cœur, avec amour, par la sanctification. Mais maintenant, ceci est monté à la tête. Voyez, c'est plus que ça. Elle est devenue une dénomination. Et le vigneron vient et monte la vigne. Il dit, ils sont morts et ils ne sont plus jamais revenus. Mais, il dit, ils ne reviendront plus jamais. Mais, il y a toujours là une semence de vie qui pousse. Oh, il y a une semence de vie qui pousse. Amen. Nous sommes cette semence. Amen. Qui poussons. Une semence de vie. C'est pour ça qu'il a dit, peuvent-ils revivre? Oui, ils peuvent revivre. Amen. Si tu prononces la parole sur eux, ils peuvent revivre. La semence de vie pousse à nouveau. Amen. Oh, c'est comme David le dit dans le psaume 1. Hein? Il dit, nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Amen. Pas le méchant, mais celui-là qui est planté. Oh, merci Seigneur. C'est pour ça que vous n'êtes pas enterré. Vous êtes planté. Amen. On ne peut pas vous ensevelir. Alléluia. Vous êtes un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Et vos racines sont là, dans la profondeur. Oh, merci Seigneur. S'il y a une tempête qui arrive, oh, les racines sont solides. Parce que les racines, c'est Christ. C'est la vie. Amen. Oh là là, même si l'arbre là est tombé, l'arbre va revenir. Pourquoi? Parce que à un moment donné, les racines vont commencer à remonter. Oh, pour redonner la vie à l'arbre. C'est pour ça que cet arbre revit à nouveau. Oh, tu dois vivre. Amen. Oh, Frère Bonhomme dit, dans le message Hébreux chapitre 2, il dit, Hébreux chapitre 2, première partie, prêché le 25 août 57, paragraphe 37. Je vais finir par là. Paragraphe 37. Il dit, ok, il dit, un messager, il dit, vous êtes un messager ce matin. Oh, quand la vie revient en vous, il dit, vous êtes un messager ce matin. Vous êtes soit un messager de bonnes nouvelles, soit un messager de mauvaises nouvelles. Oh, mais je crois que ici, c'est des messagers de bonnes nouvelles. Amen, il y a deux types de messagers. Hein, les messagers de bonnes nouvelles et les messagers de mauvaises nouvelles. Mais nous sommes des messagers de bonnes nouvelles ce matin. Oh, il dit, vous êtes soit un messager de bonnes nouvelles, soit un messager de mauvaises nouvelles. Oh, n'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes des ambassadeurs. Amen. Oh, que nous sommes des anges. Amen. Oh, un ange, c'est un messager. Nous sommes des anges. Les messagers de la résurrection. Il faut que l'on pose la question. Hein? De savoir que nous sommes des ambassadeurs, que nous sommes des anges, les messagers de la résurrection, et nous sommes les messagers de Dieu. Amen. Oh, nous sommes les messagers de Dieu auprès du monde pécheur. Amen. Annonçant que Christ vit. Amen. Oh là là, Christ vit où? Il vit en l'air. Non, il vit dans des hommes et des femmes. Amen. Oh, il est entré pour vivre dans des hommes et des femmes. Amen. Oh là là, donc cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Amen. Oh, quand il dit, ces ossements peuvent-ils revivre? C'est la vie même de Dieu. Amen. Amen. C'est la vie de Dieu qui entre dans l'homme. Amen. Il dit,
Et nous sommes les messagers de Dieu auprès du monde pécheur, annonçant que Christ vit. Il vit dans nos cœurs. Oh, il vit dans nos esprits. Et il nous retire de la vie vulgaire et débauchée du péché. Il nous élève et il nous donne un Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, il vous donne un Alléluia. Oh, ce n'est pas étonnant que vous pouvez crier Alléluia, que vous pouvez crier gloire à Dieu, parce que Christ vous donne un Alléluia. Vous avez un Alléluia dans votre cœur. Ne le retenez pas. Non, vous pouvez le dire. Amen. C'est Christ qui vit dans votre cœur. Il vous donne un Alléluia. Oh, n'ayez pas honte. Témoignez, dites Alléluia, gloire à Dieu, j'ai la vie de Dieu en moi. Oh, Christ vit dans mon cœur. N'ayez pas honte de le témoigner, parce que c'est lui qui a mis un Alléluia. Oh, il dit, et il donne un Alléluia dans votre âme. Amen. Il fait de nous de nouvelles créatures. Nous sommes des messagers, des anges de l'Alliance. Alléluia, des messagers de l'Alliance. Nous sommes des messagers, des anges de l'Alliance. Oh, comme c'est merveilleux. Amen. Oh, il fait de nous des messagers. Amen. Vous êtes des messagers. Oh, vous êtes des porte-parole de Dieu. Amen. Et vous pouvez transmettre la vie. Cette vie que vous portez, vous pouvez transmettre cela. Amen. Oh, ces ossements revivent ce matin. Oh, je le crois de tout mon cœur. Amen, amen, amen. Si le diable avait pris quelque chose, oh, dites ce matin, je revis. Oh, la vie de Christ est revenue par William Branham. Donc, je revis ce matin. Oh, je revis ce matin. Je suis un messager de bonnes nouvelles. Amen. Je porte la vie de Christ. Oh, je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Et je dois donner mon fruit. Amen. Vous devez donner votre fruit. Je dois donner mon fruit en son temps, en sa saison. Amen. Je dois donner du fruit. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi. Oh, il me donne un Alléluia dans mon cœur. Il donne un Alléluia dans mon âme. Oh, c'est pas étonnant quand vous sentez que vous criez Alléluia, gloire à Dieu. C'est Christ qui a mis ce Alléluia en vous. Oh, merci Seigneur. Et vous témoignez de sa bonté. Vous témoignez de sa vie. Vous témoignez qu'il est lui-même descendu. Amen. C'est Christ lui-même, la quatrième partie là. Dieu lui-même qui descend dans la chair humaine. Amen. Pour nous visiter. C'est là que la vie revient. Donc la prophétie, prophétise de nouveau, c'est la prophétie de l'esprit. Amen. Amen, amen. Il doit prophétiser pour que l'esprit revienne en nous. C'est ça qui donne la vie. C'est ça qui a fait que les ossements se sont relevés. Il y avait la prophétie de l'esprit. Les nerfs, quand il y avait les nerfs, non, la vie n'était pas encore revenue. Quand il y avait la chair, la vie n'était pas encore revenue. La peau, c'était pas encore revenu. Il a fallu la prophétie de l'esprit. Oh, il s'ouvre l'esprit pour que la vie revienne. Oh, et je dis ce matin, vous vivez. Amen. Vous devez revivre. Oh, si le diable a pris quelque chose, vous dites, je revis ce matin. Amen. Je dois revivre. Je ne veux pas rester dans le désespoir. Je ne veux pas rester être malheureux. Je dois revivre. Oh, si Christ est dans mon cœur, oh, je dois être heureux. Je dois être joyeux. Je dois montrer cela. Je dois manifester cela. Pourquoi? Parce que la vie est en moi. Amen. Donc, ne soyez pas, n'ayez pas la tête courbée. Relevez-vous. Parce que la vie est revenue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.